Au début des années 50, c'est un petit pays paisible qui va incarner à lui seul l'ennemi communiste qu'il faut abattre. Le 15 mars 1951, Jacobo Arbenz est démocratiquement élu président du Guatemala. L'une de ses premières décisions est de nationaliser contre compensation les terres non cultivées du pays pour les redistribuer aux paysans pauvres. Mais les 3/4 de ces terres appartiennent à l'une des plus grandes multinationales des États-Unis, la United Fruit Company. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way, and when they're flecked with brown and have a golden hue, bananas taste the best and are the best for you. Pour la United Fruit Company, la décision du président Arbenz représente une sérieuse menace pour ses intérêts. Une contre-attaque médiatique s'impose. Elle est confiée à l'un de ses principaux conseillers, Edward Bernays. Il fournit à la presse l'essentiel de ses informations sur la nature supposée communiste du Guatemala. Edward Bernays organise même des voyages clés en main pour amener les journalistes sur le terrain. Le résultat était que les journalistes ont relayé ces infos. Guatemala falls under a communist-dominated regime. Following a reign of terror manipulated by such communists as the Argentinian Che Guevara, who later goes to Cuba, the common people of this tiny nation rise up. Eddie Bernays a joué sur la peur des soviétiques et de la montée du communisme de manière abusive, selon moi. Ça a contribué à convaincre le gouvernement américain qu'il devait intervenir dans les affaires du Guatemala. Le 18 juin 1954, le président Arbenz est renversé par les forces rebelles de Castillo Armas, avec le soutien décisif de la CIA. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une guerre civile qui durera 40 ans et fera plus de 200 000 morts. We know you like bananas. La campagne de propagande menée par Edward Bernays a duré 3 ans.